Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Suis-je ravi de vous retrouver ce soir? Oui. Suis-je ravi de parler du match auquel nous avons assisté ce soir? Forcément non. Voilà. C'était honteux, c'était affligeant, c'était nul, c'était naze. Appelez ça comme vous voulez. L'OGC Nice a été sorti en 32e de finale par le Puy-en-Velay, le Puy-Foot 43. Ce soir, heureusement, je ne suis pas seul pour m'accompagner. J'ai déjà Louraï, Pépé de la Segra, Guy qui nous accueille ce soir. Comment ça va, Guy? Ça va très bien et toi? Non, ça va pas, mais je te remercie de m'avoir posé la question. Il fait sa première aussi dans le Club Pancho. On a échangé quelques fois par DM sur Twitter. J'ai le plaisir d'accueillir Matt avec nous ce soir. Salut Matt, comment ça va? Eh ben, envie de mourir, hein, comme tous les supporters niçois ce soir. Mais merci Pancho pour l'invitation. Et puis on va essayer de bien débriefer ça. Avec plaisir. Il représente le Puy-en-Velay. C'est un journaliste, il s'appelle Adrien. Il a suivi le Puy-en-Velay sur la première partie de saison, sur les 6 premiers mois en les commentant à la télé. Il va nous apporter un peu ses lumières sur le club, sur l'arrivée aussi de Florent Balmont, qui est un ancien joueur bien connu de l'OGC Nice. C'est Adrien. Comment ça va, Adrien? Ça va. Bah, moi, ça va mieux que vous, je pense. Mes petits poneaux ont gagné et voilà. Et ça fait un peu de. On a un peu des rayons de soleil ce soir avec une première partie de saison très très difficile pour le Puy. Donc il y a du sourire ici en tout cas. Bah écoute, tu nous apporteras un peu là le positivisme dont on a besoin pour ce soir. Alors, l'émission elle va être découpée en deux parties. La première, plutôt centrée sur, on va dire, le match, avec Adrien justement qui sera là aussi pour nous apporter un peu voilà, le contexte du match, le championnat aussi, hein. Tu l'as souligné Adrien, un début de saison compliqué pour le Puy Foot. Et puis la deuxième partie, ce sera forcément, on va dire, l'ouverture des dossiers pour employer les termes de Sky dans Avantinissa, parce que des dossiers, il va falloir qu'on en ouvre beaucoup, parce que, voilà, forcément, là, c'est une contre-performance énorme. Après avoir été catastrophique lundi soir à Rennes, on touche le fond ce soir véritablement. Mais déjà, peut-être ce match, déjà dans un premier temps, le Puy-en-Velay, Adrien, déjà 16e de national. Tu te disais un début de saison compliqué, et là la Coupe de France, déjà un exploit comme celui réalisé il y a un an et demi environ contre le FC Lorient. C'est très compliqué de gagner au Puy en fait, Adrien. Ouais, c'est ça. Même si ça se montre pas vraiment sur la première partie de saison justement. Ils n'ont pas forcément été très bons à domicile, mais en tout cas l'année dernière, quand ils montent justement, bah, quand ils accèdent en national, ils ont été invaincus au stade Charles Massot. Donc oui, ils savent en tout cas gagner à la maison. Ils savent être très solides. Ça, c'est pas la pire défense du championnat, c'est la pire attaque par contre. Ça Mais nous connaît voilà, c'est ça. une équipe qui est réputée. Pardon? Ça nous connaît hein, aussi, hein, la pire attaque hein, du championnat. Ouais, c'est une équipe en tout cas voilà, qui sait être très solide, qui sait faire le dos rond. Bah, vous l'avez vu sur le match, hein, et voilà, et c'est là où elle est la meilleure. Elle adore laisser le ballon, elle adore jouer en contre, et ça a marché ce soir. Et voilà, et pour les Niçois, c'est pas facile d'aller jouer en Haute-Loire. Il y a un petit peu d'altitude, le terrain est loin d'être très praticable aussi au stade Charles Massot, même si bon, on va pas chercher des excuses aux Niçois, mais voilà, c'est une équipe en tout cas qui à domicile sait jouer son jeu, on va dire. Louraï, Matt, une question peut-être pour Adrien sur le Puy-en-Velay de manière générale. Tu disais juste que le Puy attendait, était plutôt voilà, attentiste pour ensuite exploser. Moi j'ai trouvé surtout qu'en première mi-temps, il y avait quand même une forme de cohérence Très tactique entreprenant. très entreprenant, il Ouais, y avait des dédoublements. Honnêtement, on avait une équipe de Ligue 1 qui était complètement perdue en première mi-temps et une équipe de nationale qui avait un plan de jeu bien établi, qui a été respecté à la lettre. Et au final, est-ce qu'on peut dire ce soir que la victoire, elle est imméritée concernant le Puy-en-Velay? Vas-y, Matt, je t'en prie. Ah non, moi je suis complètement d'accord avec l'analyse de Pancho, hein. Pour le coup, ils avaient un plan de jeu, on n'en avait pas. Ils ont joué crânement leur chance et ils ne se sont pas chiés dessus, contrairement à nous. Moi franchement, j'ai du mal à croire que cette équipe
elle soit dernière de national parce que j'ai vu, c'était moyen, hein, mais pour le coup, il y avait quand même une cohérence. Donc, est-ce que c'est la magie de la coupe qui a opéré ou est-ce qu'il y avait déjà quand même des signes avant-coureurs pendant la saison? Ah non, par contre, l'équipe a toujours joué comme ça parce qu'on a Mm. vu aujourd'hui, on voit ces mêmes matchs depuis le début de la saison. Je pense que c'est plutôt Nice qui est passé complètement à travers plutôt que le Puy qui a surperformé. Euh, et le Puy n'est pas, ils sont pas derniers, hein. Mm. Ils sont 16e, ils sont relégables certes, mais pas derniers de national. Mais, mais voilà, non, ils ont joué leur jeu hein, avec une défense à 5 aussi qui marche de mieux en mieux avec les deux pistons, avec Ndiaye et Rivera. Rivera qui connaît la Ligue 1, donc avec un petit derby d'ailleurs entre Melvin Bard et Maxence Rivera au final. Mais voilà, eux, ils ont joué leur jeu le Puy. Franchement, ils n'ont pas surperformé aujourd'hui. Ouais, Inquiétant. C'est ouais, encore plus ouais, inquiétant. c'est ça le truc, c'est que bon, ils ont été, ils ont fait leur match sans être effectivement exceptionnels. Ils ont eu, je pense aussi peut-être un peu de réussite par moment parce que il y a eu quand même des situations, on va dire très concrètes pour l'OGC Nice. Je repense forcément à cet énième poteau de Kefren Turam, à cette situation en première mi-temps absolument clownesque où Barclay, à mon sens, joue bien le coup puisque il la décale pour Pépé qui s'est trouvé hors jeu. Mais alors Pépé, on reviendra peut-être plus en détail sur son match après, mais qui a été en grande difficulté ce soir. Le Puy-en-Velay, c'est aussi une personne, un entraîneur adjoint qu'on connaît bien du côté de l'OGC Nice, c'est Florent Balmont. J'allais dire ancienne gloire de l'OGC Nice, mais il a fait les beaux jours de l'OGC Nice avec en point d'orgue cette finale de Coupe de la Ligue en 2006. Un joueur qu'on a adoré. Enfin, je sais pas, peut-être Matt, je sais pas quel âge tu as, peut-être que t'es plus jeune que nous, mais Première expérience au Stade de France, cette finale de 2006. ah bon. Donc, je l'ai vu de mes propres yeux. Ouais. Effectivement, belle équipe, et comme d'hab. Hein. Et Flo Balmont, ouais, bon coach. Qu'est-ce que tu as à en dire d'ailleurs sur son passage chez vous en tant que coach? Je sais qu'il était avec les jeunes, maintenant il est adjoint. Bah, il est plutôt discret. Il est arrivé en début de saison pour être le second de Roland Vieira. Il est plutôt discret. Le tandem a l'air de plutôt bien fonctionner aussi avec Roland Vieira. C'est quelqu'un aussi qui a déjà été, si je dis pas de bêtises, qui a déjà été 2 fois sur le banc. Donc comme là cet après-midi en tant qu'entraîneur principal, entre guillemets, parce que Roland Vieira a déjà été suspendu 2 fois avec 2 cartons rouges. Mais de ce que je sais, de ce qu'on m'a dit aussi, c'est quelqu'un qui veut faire les choses correctement, entre guillemets, pour ensuite être entraîneur principal et avoir peut-être une équipe qui évolue dans des divisions supérieures. Mais tout le monde a l'air satisfait de son travail et il a l'air de bien se plaire aussi du côté du Puy. Mais assez discret, il fait son taf et voilà, il fait pas de bruit. On avait connu justement un Florent Balmont très, on va dire, pas Hargneux. agressif, Hargneux. mais hargneux, exactement. Hargneux sur le terrain, mais en même temps Et, doté d'une qualité technique. Il me fait un peu penser un peu dans le style de joueur à Cyril Roll. C'est-à-dire qu'on se rappelle de lui comme d'un joueur, on va dire, assez, par moments peut-être un peu agressif, alors qu'on oublie que c'était des super manières de ballon, quoi. Balmont était aussi un gars qui techniquement était assez propre. Ça lui arrivait aussi de marquer quelques buts, très peu je crois de mémoire, mais il a mis quand même quelques buts. Je reviens sur le match, messieurs, j'ai les stats sous les yeux. L'OGC Nice a tiré 21 fois au but. Alors, est-ce qu'on compte vraiment toutes les frappes, à savoir les parpaings 15 mètres au-dessus de la cage? Sûrement, parce que les 21 tirs, je ne les vois pas. 4 tirs cadrés. 4 tirs cadrés. Euh, c'est dans la continuité de ce qu'on voit, je pense, depuis le début de saison. Adrien nous parlait des problèmes offensifs du Puy Foot. L'OGC Nice n'est pas guéri. L'OGC Nice va très mal. Et l'OGC Nice n'arrive pas à marquer. Euh, Compliqué, Louraï. Ouais, très compliqué. Je pense que c'est sûr même, l'OGC Nice n'est pas guéri et je pense que l'OGC Nice ne guérira pas. Alors on a eu des étapes en fait depuis le début de la saison. Il y a eu la première trêve internationale où on s'est dit on va pouvoir bosser, Mm. puis la Coupe du Monde, on s'est dit on va pouvoir bosser. Mais là j'ai vraiment l'impression que c'est encore pire qu'avant la Coupe du Monde. Moi j'ai cette impression-là. Avant la Coupe du Monde, c'était toujours très laid.
Mais il y avait un semblant de mieux. Enfin, des Ouais, éclaircies, on va il y avait des périodes dans le match où dire. il y avait des choses qui étaient plutôt intéressantes et on se disait on est sur la bonne phase. Voilà, et moi je me suis dit cette trêve Coupe du Monde, parce que moi j'ai été optimiste très longtemps, hein. J'ai vraiment cru qu'on allait redresser la barre très longtemps, peut-être trop longtemps, À qui le parce dis-tu? que, parce que là honnêtement, alors tout à l'heure je m'excuse auprès d'Adrien, parce que quand on était en off, j'ai dit putain, le puits quoi, mais c'était pas du tout pour manquer de respect à cette équipe, c'est-à-dire qu'on en arrive à se faire maîtriser, parce que là ils volent pas leur qualification, le puits. Là, ils font pas un hold-up, hein. Non, non, non. Et puis après, c'est pas pour défendre l'OGC Nice, mais ça arrive. C'est ce genre de match-là. C'est un match de reprise à l'extérieur sur une pelouse très compliquée. Où Nicolas Pepe, par exemple, je pense qu'il a jamais joué sur un terrain comme ça depuis 10 ans. J'en sais rien. Je cherche pas d'excuses, mais c'est un match qu'on peut facilement perdre quand on est un gros face à une équipe depuis très très costaude qui va rien lâcher. Voilà, On joue je tous nos pense matchs pas. comme ça, Adrien. Tous nos matchs. Tu disais que le Puy avait fait un match classique. Nice a fait son match classique avec un Exactement. PP à l'envers qui réussit pas un contrôle, avec aucun plan de jeu. Tout le monde est hors tempo. On n'a rien. Pareil. Mais je pense que c'est la preuve aussi que les divisions se resserrent aussi. Je pense que le championnat national est beaucoup plus élevé qu'il y a 5 ans, par Ouais. exemple. On parle bientôt de Ligue 3, donc il y a une raison aussi. Mais je suis d'accord avec vous que Nice doit mieux faire. Après, voilà, il y a eu aussi beaucoup de coups du sort. Comme vous avez dit, Barclay qui décale hors jeu, ça fait poteau. Il y a un autre poteau aussi après. C'est un match où il y a peut-être un mois de ça, le Puy l'aurait perdu. Il y a eu beaucoup de coups du sort contre le Puy depuis le début de la saison. Et là, pour une fois, ça l'a réussi. Voilà, je pense qu'il y a aussi toutes ces choses-là qu'il faut rajouter. D'ailleurs, Barclay, pour moi, il doit frapper 100 fois et pas la donner. Le gardien est avancé, donc il sait déjà qu'il lui faut 2 joueurs pour qu'il y ait le hors-jeu. Enfin, ça va vite, mais il aurait pu frapper. C'est entendable. Maintenant, si la passe n'est pas hors jeu, je trouve que c'est un élan de Oui, mais lucidité tu as le et de gardien sur vista, toi, quoi. donc tu sais que tu as 2 joueurs. Mais bon. Mais je pense effectivement que tu fais bien de le souligner, c'est aussi parmi les nombreux problèmes dans le secteur offensif, c'est le manque de spontanéité. Ouais. Ça a été incroyable le nombre de séquences où on faisait l'essuie-glace de droite à gauche et le final c'était un centre de Bilal Brahimi. Alors Bilal Brahimi, hein, je l'ai dit en off mais je vais le dire en live. Bilal Brahimi, ballon, accélération, fixation, pause, crochet extérieur, centre. Qui c'est qu'il y a dans la surface? Pépé, pas joueur de tête. Diop, 1m75, personne. Donc il faut m'expliquer comment un mec comme Bilal Brahimi sur ce match-là, je suis pas en train de faire le bilan global de Brahimi à l'OGC Nice, quoi qu'on pourrait, hein, peut faire 87 minutes sur un match comme ça. Et que Buonani, qui attend que ça de jouer, qui a montré en préparation qu'il pouvait jouer, ne joue que 4 minutes, quoi. Enfin, je sais pas. Là, honnêtement, je veux bien trouver des explications, mais il y a trop d'incohérences aujourd'hui dans cette équipe, dans le choix des joueurs, dans le dispositif tactique. On est repassé en 4-2-3-1, alors que oui, c'est peut-être mieux pour Barclay parce qu'il est plus réaxé, mais est-ce que c'est mieux pour Thuram parce qu'on sait que Thuram il est plus à l'aise dans un milieu à 3. Enfin bref, des incohérences en veux-tu en voilà, c'est terrible, c'est terrible. Ce soir, c'est... Non, puis Pancho, j'espère qu'on n'en est pas arrivé au point de fabriquer une équipe autour de Barclay. Parce que c'est ce que tu sous-entends, hein, et c'est audible, hein, parce qu'au vu du schéma du système de jeu, vu qu'il était un peu mieux que pas bon, j'espère qu'on n'est pas en train de construire l'équipe autour de lui. Après, ça s'entend d'avoir un 4-2-3-1. Tu as quand même pas mal de joueurs dans l'effectif qui ont un peu Oui, ce profil, tu vois, un peu pas Ça Régista, mais numéro 10, vraiment un peu à Ça l'ancienne. s'entend. Ouais, ça s'entend complètement. Mais à la limite, tu me dis on construit autour de Diop en 10. Ok. Je suis bien d'accord. D'ailleurs, les deux se sont marchés dessus tout le match. Ben Je ne sais oui. pas si vous avez vu, mais moi j'étais affolé, je l'ai noté. On a un moment où tout le tiers gauche du terrain n'est pas utilisé parce qu'on laisse l'entièreté du côté à Melvin Barr, qui, avec le ballon dans les pieds, le néant, un trou noir. En fait, tu te prives d'un tiers du terrain, quoi.
Je, Non, je, franchement, je tiens quand même tactiquement. je tiens quand même à souligner juste une chose, je me permets, Matin. Hmm. Euh, l'exposition, on va dire, du niveau technique de certains joueurs que la pelouse a provoqué. Enfin, je veux dire, des joueurs qu'on savait pas trop techniques et très, on va dire, très en difficulté, ballon au pied. Là, ce soir, ça a explosé au grand jour. Un mec comme Melvin Barr, comme Bilal Brahimi, je veux dire, au bout d'un moment, c'est plus possible. Euh, Messieurs, par rapport au match, par rapport aux performances, déjà Adrien, j'en profite que tu sois encore avec nous pour peut-être te questionner sur les joueurs qui t'ont fait forte impression. Euh, Ça va aller vite. côté Ah, Puy. côté. Ah non, Alors, non, non, l'OGC Nice, non, l'OGC Nice, y a personne qui sort du lot. À la limite, peut-être... Todibo, comme d'habitude. ouais, Todibo. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, à titre personnel, les deux pistons. Les deux pistons, là, Rivera et je crois que c'est Ndiaye, sur le côté gauche, vraiment ont été à leur avantage, surtout en première Ouais, mi-temps. le, ouais, le coach a trouvé enfin ses deux pistons. Il a pinaillé entre guillemets depuis le début et Rivera, il excelle à ce poste-là. Ndiaye aussi. Et moi, je mettrais surtout l'accent sur Mohamed Benfredj, qui est l'homme du Puy depuis le début de la saison. C'est le meilleur buteur. Il est prêté par Auxerre. Il a été formé à l'OM, ce joueur. Et c'est vraiment un bon gars et c'est un bon joueur avec le ballon qui joue simple, qui joue juste et qui justement a des tentatives spontanées. Enfin, il va faire la chose comme il veut le faire un joueur et au bon d'instinct. moment. Ouais. Le but et la frappe qu'il fait, c'est exactement ça. Il contrôle, il réfléchit pas, il frappe. La frappe, elle est belle et ça fait but. Mais voilà, c'est vraiment le joueur en fort en ce moment. Et puis moi, j'aime aussi beaucoup Arsène Elogo au milieu. Et même le petit Eddy Bourriot qui est formé à Nantes, qui est aussi un très bon élément. Mais il y a des bons joueurs dans cette équipe, c'est ça qui est dingue. Et je pense aussi que ces joueurs-là, ils ont l'habitude du terrain et ils savent comment il faut jouer dessus. Il ne faut pas porter le ballon. On ne peut pas porter le ballon avec un terrain comme ça, c'est impossible. Donc il y avait beaucoup de jeux directs, en très peu de touches de balle. On allait vite chercher devant aussi, avec Sangaré en appui. Ils jouent tout le temps comme ça. C'est là où je vous dis que c'était un match, enfin, c'était parfait pour eux ce qui s'est passé cet après-midi. Nice voulait porter le ballon, donc forcément, comme vous l'avez dit, on voit les imprécisions techniques, mais c'est normal sur un terrain comme ça. Donc voilà, je pense que Nice n'a pas été intelligent sur le terrain, entre guillemets, et le Puy a fait son jeu, et voilà. Mais Mohamed Benfredj en top, on va dire, côté le Hmm. Puy. J'ai perdu le fil. J'étais sur les joueurs. Effectivement, alors, juste une question. La qualité de la pelouse, est-ce que c'est propre au Puy ou t'as beaucoup d'équipes de nationales qui ont une pelouse de cette qualité-là? Forcément, les clubs qui ont un petit budget se rapprochent aussi de cette pelouse-là, mais le Puy, non, c'est aussi parce que c'est en altitude, comme je l'ai dit, ça gèle rapidement, Hmm. et donc arrivé mi-novembre, c'est déjà très compliqué jusqu'en février. Et là, on est pile dans cette période-là, donc c'est là où c'est très compliqué. Je reste avec toi, Adrien. Et Ouais, vas-y. problème de sécheresse aussi, je reviens, problème de sécheresse cet été, donc même en début d'année, c'était aussi compliqué au niveau de la pelouse. Plus globalement, Adrien, bon, tu suis le football français. Là, tu as vu au moins un match de l'OGC Nice cette saison. Peut-être en as-tu vu d'autres. Mais quelle est ta perception un peu voilà, du projet de l'OGC Nice? Forcément, on en a beaucoup parlé ces dernières années depuis l'arrivée d'Ineos. Là, c'est même plus qui patauge, hein, c'est même plus qui stagne, c'est qui régresse considérablement, je trouve. Autant par rapport à ce qu'on voit sur le terrain que par rapport aux résultats. Euh, quel est ton regard, toi, en tant que suiveur autre que nous, supporters de l'OGC Nice? Ouais, déjà, je pense que vous avez eu de la chance d'avoir Christophe Galtier qui a peut-être surperformé avec les joueurs qu'il avait. Et que là, pour moi, il y a quelques mauvais choix. Nicolas Pepe à Arsenal, c'était compliqué. C'était prévisible aussi que ce soit compliqué ici. Ross Barkley, c'est pareil. À Chelsea, il jouait presque plus. Enfin voilà, Lemina, c'était aussi un peu sur la fin. Schmeichel, il arrive. Bon, c'est dommage. Je sais pas pourquoi il intègre. Enfin, il n'arrive pas à se mettre dans le collectif et
Il mange bien à la cantine aussi, je crois. Ah Mais, ben, sur la frappe de Ben Fresh, ça s'est vu. Hein. Alors la frappe, elle est précise, hein, mais enfin, elle est, pour moi, elle est et voilà, atteignable. Elle est dans, atteignable, hein, les gars. Hein. Il plonge même pas, il tombe. c'est ce qu'on Oh dit, non, c'est ce qu'on c'est- dit en district quand on a un gardien voilà, qui est assez costaud, pardon. Mais voilà, je pense qu'il y a quelques mauvais choix, mais le projet est tellement excitant, entre guillemets, et sexy au départ, que ça doit être hyper frustrant, vous qui suivez Nice et qui êtes supporter. Ça doit être tellement frustrant que j'aimerais pas être à votre place, mais il y a moyen de faire quelque chose de très beau. Mais ouais, il y a pas mal de petits mauvais choix qui s'accumulent, et je pense que c'est ça qui complique le truc. Ouais. Euh, Matt, C'est que mon avis, hein, c'est mon avis oui, non de Moi, mais, journaliste qui suit le foot. non mais, de toute manière, j'ai envie de te dire, c'est à peu près ce qui ressort de l'extérieur. Hein. On se dit, mais comment c'est possible de ne pas arriver à matérialiser de bonnes choses sur le terrain et en coulisses, alors que normalement, enfin, je trouve que c'est aussi une bonne chose de montrer que l'argent, et beaucoup d'argent, parce qu'en l'occurrence Ineos a beaucoup d'argent, ça ne fait pas tout. Et ça montre que bah, il faut que tu structures un club, il faut savoir structurer un club, il faut savoir compter sur des hommes, il faut savoir recruter aussi. Je vais comparer à l'AS Saint-Etienne en Ligue 2 que je suis un peu plus. C'est aussi un des plus gros budgets de Ligue 2. Mais quand on met mal l'argent et qu'on l'investit dans les mauvais joueurs, et ben on est dernier de Ligue 2. C'est c'est bien beau d'avoir de l'argent s'il est mal investi et qu'il est mal placé, et ça sert à rien. c'est ça. Par rapport aux performances niçoises, Louraï ou Matt, vous aviez parlé de Todibo. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres joueurs qui, comment Job qui a dirais-je, essayé. T'as Job qui a essayé. T'as essayé d'amener un petit peu de percussion, un petit peu de technique sur un terrain compliqué, ok. Mais voilà, c'est le seul pour moi qui a essayé de faire quelque chose de Moi, son je- match. Tojibo, bon, ben, c'est classique. Il fait toujours ses matchs, il n'y a pas de souci. À la limite, c'est presque cruel qu'on ne le mentionne même pas parce que c'est devenu une habitude qu'il fasse son match. Mais à part Job, pour moi, tu les prends tous, tu les jettes à la poubelle. Moi, j'aimerais quand même mettre un petit pouce en l'air pour Antoine Mendy, qui a montré, moi, je trouve qu'il avait une classe au-dessus quand même des joueurs du Puy. Il a fait le ménage sur son côté. Et quand Boanani est rentré et qu'on lui a enfin mis des ballons sur le pied droit, il a pu centrer première intention. Et c'est quand même moins dégueu que ce à quoi on est habitué de Lotomba et Barre. Donc, franchement, le petit Antoine Mendy, moi, j'ai bien aimé. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les gars, ou ce que tu en as pensé, Adrien, toi qui es observateur extérieur, mais c'est sa deuxième ou troisième titularisation, je crois. Ah première, ouais, pour un début. première titularisation Première titu- et troisième ou quatrième entrée en jeu. Alors, je vais juste, effectivement, je te rejoins totalement sur le match d'Antoine Mendy. Il y a eu quelques hésitations parce que c'était un match de coupe, etc. Le contexte, on le connaît. Par contre, la rentrée de Boadani et le fait qu'il cherche beaucoup plus l'axe a fait que Mendy a pu le prendre de son côté. Alors, est-ce que c'était une consigne ou pas? Mais quand il y avait Brahimi qui était sur le côté, Mendy ne faisait aucun débordement. Ça fait que le seul bon centre qu'il a fait dans le match, bah, c'est peut-être le meilleur centre du match, où il fait un centre mi-hauteur dans les 6 mètres. Il a fait un bon centre, alors que Barre, on a peut-être tenté 150 et on a réussi 1,5. Donc moi aussi, peut-être intéressant, Mendy. J'aurais aimé peut-être voir Boanani un peu plus, mais bon, voilà. C'est clair. Je vais te dire une chose, Pancho. Je pense même pas que c'est des consignes du coach. Je pense que c'est des automatismes qu'ils ont entre eux. Il y en a un qui sait que quand ils se connaissent, donc il sait que quand Boanani rentre, il peut prendre le couloir et l'autre sait qu'il va prendre le couloir et il lui donne. Je pense même pas qu'on en soit au niveau des consignes du coach. Moi, je pense aussi. Puis Boanani, enfin, niveau tempo, c'était le jour et la nuit avec Brahimi. Hein. Le gars, deux touches de balle, c'est incisif. Ça fixe, il a pris 3 mètres d'écart. Il a toute la place du monde pour remettre une passe. Il sert la personne correctement. Combien de fois, ça, les gars, je ne sais pas si vous l'avez noté, combien de fois dans le match, on a vu cette espèce de passe de raccro à moitié en arrière, là. Ouais. J'en ai marre de cette passe. Qu'est-ce qu'ils travaillent à l'entraînement, les gars? Ils savent pas se trouver, ils tentent des trucs ultra compliqués, ils Ouais. mettent pas un pied devant l'autre. Non, c'est compliqué. Adrien, écoute, on est sur la demi-heure, je t'ai pas menti, on respecte le créneau Les délais. fixé.
Un grand merci pour ta venue dans l'émission, pour justement ton éclairage par rapport à cette équipe. Félicitations au Puy-en-Velay. De toute Faut aller au manière, bout maintenant. faut aller au bout. C'est Hein, ça. Comme ça, on perd contre le vainqueur. on se rassure comme on peut. On s'assure qu'on peut aller le plus loin possible. Comme ça, on dira que voilà, ils ont éliminé quand même l'OGC Nice. Et, voilà. Mais en tout cas, grande performance sportive du Puy-en-Velay. Parce que, Bravo. alors, on l'a peut-être oublié, mais on est finaliste de la Coupe de France quand même. Dernier finaliste de la Coupe de France. C'est fou de dire ça, mais on l'a été il y a pas si longtemps que ça. Un grand merci Adrien pour ta venue. Bonne soirée au taf. Et puis écoute, au plaisir peut-être de se revoir dans une autre émission. Ouais, merci beaucoup les gars, c'était sympa, l'émission est cool. Force à vous, force aux Niçois. Ouais. Et voilà, et bon courage pour la fin de saison, ça va aller mieux. Bon courage aussi au Puy-en-Velay. Et puis écoute, bonne soirée à toi Adrien. Ciao. Allez, ciao. Ciao, merci. Les gars, est-ce que les couteaux sont aiguisés? Les mitraillettes. Les mitraillettes. Ah ouais, on part directement sur une mitraillette. Bah écoute, Ouais. je pense que déjà on va prendre les choses de manière chronologique. L'OGC Nice a aligné 8 joueurs titulaires ce soir qui ont joué contre Rennes. Voilà. Dante Todibo aligné en défense centrale. Antoine Mendy faisait souffler un peu Lotomba en jouant à droite. Schmeichel dans les buts, Barre à gauche. Et puis donc un 4-2-3-1 avec ce double pivot qui avait été plutôt bon en début de saison. Thuram Lemina, Barclay en numéro 10. Et devant, donc Pepe, Brahimi, Diop. Un nouveau dispositif. Peu de rotation. Alors déjà, vous, peut-être, question, Matt, toi, sur la composition, sur le choix, est-ce que tu étais plutôt d'avis à se dire il aurait fallu faire tourner, ou bah non, on n'est pas bon en ce moment, donc finalement, c'est peut-être plus cohérent de garder quasiment le même 11? Moi, déjà, Dante, je l'aurais fait souffler. Je sais pas où on est Viti, mais j'aurais fait souffler au moins Dante. Et ouais, j'aurais bien aimé voir un peu plus de Buonanni, un peu plus de BKBK. Ces joueurs que. BKBK coûtait des sous quand même. J'aurais bien aimé le voir plus. Après, tu vois, ça c'était mon avis avant le match. Au final, Thuram, j'ai l'impression qu'il a retrouvé un peu des sensations à se projeter. Donc, qu'en penser. Et puis, ouais, non, par contre, Buonanni, ça, je sais pas, c'est criminel. J'ai l'impression que les joueurs qui ont du ballon à Nice, ils sont pas autorisés à rentrer dès la première minute sur le terrain. Et ça me. Je comprends pas, là. Franchement, Favre, je l'ai défendu tout ce que j'ai pu, mais faut aller se faire foutre, quoi. Au bout d'un moment, vraiment, c'est pas possible de pas faire jouer un joueur comme ça. Surtout quand ta ligne Pépé en pointe, Brahimi à droite, quoi. Pendant combien de minutes? Pendant 85 minutes surtout. 85 minutes, ouais. Et puis Pépé est pas sorti du match. Il fait une prestation catastrophique. Je veux dire, c'est quel signal t'envoies au reste du vestiaire quand ce mec-là sort pas à la mi-temps, quoi. Je sais pas. Après, faire souffler, tu vois, faire souffler la board, ok. Diop, lui donner un peu de temps de jeu vu qu'il revient, pourquoi pas. Mais pareil, tu vois, tu joues contre l'ogre du Puy-en-Velay et ta ligne, Melvin Barr qui a un profil plutôt défensif et pas Joe Bryan. Bon, qui a été bidon aussi, mais au moins t'essayes des choses. Je sais pas, là, franchement, moi, le 11, comme le reste de cette saison, je comprends rien avec ce club. Alors, effectivement, alors je vais te donner la parole, Louraï. On constate des incohérences au possible. On en avait déjà constaté, c'était après l'émission, après le match de Rennes, où Favre fait toute la pré-saison hivernale en défendant à 4. Seul le match de Tottenham, il intègre Rosario dans cette défense à 5 pour ensuite faire 2 matchs contre Lens et Rennes où il défend à 5. C'est-à-dire que même ce qui est visible aux yeux de nous supporters, de nous téléspectateurs, on se dit mais c'est pas normal. Comment se fait-il que Lemina, qui revient de blessure, fasse quasiment 80 minutes ce soir? Comment se fait-il que Buonanni, qui cartonne avec la réserve, joue 4 minutes? Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, tout Favre qu'il est, moi je juge de l'entraîneur des choix, c'est pas du tout cohérent. Le coaching, il est trop tardif, le choix des hommes, il est pas bon.
C'est incroyable. Et j'aurais aimé voir, moi, un Boulendi sur ce match-là. J'aurais aimé voir un Boulendi. Parce que Bah sur oui, sa Moi pré-saison, aussi, ouais. à chaque fois on rigolait, Boulendi, etc. Ben, sur sa pré-saison, il a montré qu'il avait le niveau pour être numéro 3 de l'OGC Nice. Et là, actuellement, numéro 2. Et quand on a Schmeichel, qui fait 120 kilos, qui est sur une frappe, certes ras du poteau, mais qui est molle au possible, qui n'arrive pas à l'arrêter, bah c'est bon, quoi. C'est bon. Enfin, c'est bon. Le mec, c'est une catastrophe aussi. C'est une catastrophe. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans cette équipe. Il n'y a rien qui va. Voilà. Nova, il sort le lance-flamme, hein, enchaîne. Ah bah vas-y, non mais c'est Ouais, bon. ben, je veux rajouter. C'est pareil, hein. De toute façon, c'est un match de Coupe de France. On est une équipe en difficulté. On a des jeunes qu'on a payé un certain montant, sur qui on a investi parce qu'on croit en eux. On a un jeune qui cartonne avec la réserve. Tu fais même pas du 70-30 sur la composition d'équipe. Allez, tu veux quand même assurer tes arrières. Tu fous un cadre par ligne. Et après, quitte à sauter, je préfère qu'on ait essayé des choses. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que... Quitte à sauter. con- Après, il y a Ouais. l'école. Il y aura toujours ce truc de oui, ben voilà, on a trop fait tourner Hmm. et on a été éliminé. On a essayé quelque chose. Tout le monde voulait les voir, les jeunes. Je te jure. Ouais. Tout le monde voulait les voir. Moi, Donc, tu vois, si- j'aurais trouvé ça pertinent de faire souffler un Dante, de faire entrer un Vici. Ben oui. Antoine Mendy, c'est cohérent. Tu me mets un milieu à 3, tu me fais rentrer un petit Belayan, tu me mets un petit BKBK qui t'a coûté la peau du cul cet été, Ben oui. qu'on a vu deux matchs et demi. Tu me mets un Rarachilier qui a disparu des radars, alors que, bon, on avait vu quand même Ah. de belles choses. Il était pas dans le groupe? Il était dans le groupe ou pas? Il y a peut-être que je dis... Je sais même pas. Si, il était dans le groupe. C'est dans le groupe. Ouais. Je veux dire... Mais, enfin, Vici, c'est Oh, l'énigme, hein. celui qui est amené à prendre la relève de Dante. Match de coupe, fais Vici Todibo. Tu commences déjà à les installer entre guillemets tous les deux. C'est là qu'il faut le faire. Faut pas attendre que Dante il se barre et hop, voilà, ça y est, c'est pour toi. Viti, on le rappelle, pour les personnes qui nous regardent, et vous êtes très nombreux, merci à vous de boire et de déguster nos larmes ensemble. Viti, qui a été recruté une quinzaine de millions d'euros, ça a été un choix de Favre, parce qu'on a dit cet été, choix de Favre, Ouais. choix de Favre. Ouais. C'était un label, c'était labellisé choix de Favre. On se disait, bon ben on fonce du coup, parce qu'on veut que l'entraîneur soit dans les meilleures conditions. Il a son joueur. On a vu qu'il y avait un gros potentiel, ça on est d'accord. Pourquoi il ne joue plus? Pourquoi c'est Rosario qui joue en défense centrale lorsqu'il joue à 5 derrière? Pourquoi il ne joue plus? Pourquoi Dante qui a 42 ans joue 100% de ses matchs? C'est pas possible. Enfin, je comprends pas. Pourquoi Ilié qui est un choix de Favre aussi, hein, alors on a dit oui, il l'avait repéré les derniers mois, même s'il avait signé à Gladbach, Favre il aurait récupéré à Gladbach. Ok, il est où là? Il est où Ilié? C'est... En fait, ouais, je pense qu'on est tous dans la même compréhension et je pense que tout, comme tu disais, tout Favre qu'il est, merci pour tout ce qu'il a fait. Je l'ai défendu jusque très longtemps parce que je pense qu'à un moment donné, on lui a on lui a manqué de respect vis-à-vis des rumeurs qui avaient fondé, pas fondé, bref, on va pas revenir dessus. Mais là, au jour J, quand on juge à l'instant T, ce n'est plus l'homme de la situation. Ce n'est Ok. plus l'homme de la situation. Voilà, s'il veut pas partir minable, il pose sa démission et il fait un Il aveu se d'échec. et même pour lui, pour nous et pour lui, tout le monde perd son temps là. Alors, selon vous, Matt, quel est enfin, comment tu penses que vont se dérouler les prochains jours? Est-ce que Lucien Favre, là, de manière très simple, sera l'entraîneur de l'OGC Nice eh bien, la semaine prochaine contre Montpellier? Connaissant ce club, ouais, franchement, je pense qu'ils vont le laisser s'il claque pas la porte. Parce que Ghisolfi et Bocquet ils viennent d'arriver, parce que la déclaration c'est on conforte Lucien Favre jusqu'à la fin de saison et que là on va faire de la merde avec cet effectif bancal jusqu'à la fin de saison. Mais enfin, je veux dire, là tu es là mercredi, tu fais encore une prestation désastreuse contre Montpellier. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire finalement on s'était trompé et à 15 jours de la fin du mercato, tu changes tes plans.
Alors, Je veux dire, c'est le pire c'est le pire scénario qui pourrait arriver. Là, ce qu'on vit actuellement, on a dit ouais, Favre, il faut qu'il ait du temps, il faut qu'il ait du temps, et on lui donne du temps. On n'a jamais été aussi bidon. Alors on a été bidon cette année quand même, hein. On a été sacrément bidon. Le mec, il revient d'une prépa à Marbella, soi-disant, on remet les choses en place. On est bidon, il faut dire la vérité. alors, Ouais, ok. Si demain on se sépare de Favre, euh, moi j'ai surtout eu l'impression, au-delà de se demander si c'est toujours lui l'homme de la situation. D'ailleurs, vous pouvez voter. J'ai envoyé un sondage là sur le je vais voter chat. maintenant. Euh, Ce soir, clairement, moi j'ai senti des joueurs qui avaient lâché. Ouais. Qui avait lâché complètement. C'est-à-dire que ça courait pas ou peu. J'ai eu le sentiment, enfin, c'est pas possible que l'équipe qu'on voit là, ce soit, on va dire, le désir de l'entraîneur. C'est pas possible. Je veux dire, est-ce que c'est un problème d'adhésion? Est-ce que c'est un problème de caractéristique? Au bout d'un moment, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire. Pendant longtemps, je pense que on s'est tous pas voilé la face, mais on voulait que ça aille mieux. On se disait avant la trêve Coupe du Monde que ça allait peut-être mieux. On était sur une série, etc. Là, clairement, on sort d'une prestation affligeante à Rennes. On se fait éliminer contre le Puy-en-Velay. C'est non, c'est très compliqué. Et puis pour mettre qui? Les gars, vous êtes partisans d'un départ de Favre. Ok, déjà, est-ce que de lui-même, il va pas démissionner? Je sais pas. Est-ce qu'il va se faire virer? Pour mettre qui après ça, Eh ouais, c'est ça le truc. c'est pareil. Bah, Mais à la limite, tu sais que tu prends quelqu'un ou que tu temporairement pour 6 mois, t'as au moins tu serres les dents pendant 6 mois et après tu sais que voilà, on part sur autre chose. Et Non mais ça te laisse même le temps de bosser ouvertement au recrutement d'un entraîneur pour la saison prochaine. dans Je ce cas-là, pense pourquoi ne pas garder Favre? Si l'entraîneur à qui tu vas faire parce, appel, tu prévois de pas le garder l'été prochain? parce que tu tentes au moins l'électrochoc, Pancho. Ouais, mais ouais, t'essayes de on n'est pas réimpliquer les relégable joueurs. non plus, les gars. Tu disais que les joueurs l'ont lâché, mais moi je pense que la mayonnaise, elle a jamais pris en fait. C'est possible. La mayonnaise, elle a jamais pris. C'est juste que ce soir, c'est le puits. Et putain, ouais, ok, ça y est, ça se voit. Ben, Ça se voit. Ouais, je suis pas mal d'accord. Franchement, La enfin, ça Coupe sert à quoi d'Europe, de s'entêter avec Favre? la Coupe Là, d'Europe, on sort miraculeusement, mais pourquoi? Parce que c'est la Coupe d'Europe et que les joueurs, c'est entre eux et eux, tu vois. Ah, c'est personnel. Championnat, c'est la même merde. On a fait pour moi un match où on. Allez, je vais mettre Lyon avec. 2. Lyon-Paris. Ouais. Lorient deuxième mi-temps à la limite, mais Lorient deuxième mi-temps. Voilà, après on peut prendre des petits bouts de match par-ci par-là. 3 ouais, premières mi-temps. ouais. Non mais c'est. Alors on fait des suggestions. Urca, le comeback, notre pompier national. Non mais ça c'est un sujet intéressant qui avait déjà été abordé ici. C'est la place de l'adjoint pour Lucien Favre. On a vu que dans ses expériences, à chaque fois il avait un entraîneur adjoint qui occupait une place importante. Urca est devenu numéro 1 de l'OGC Nice quelques années plus tard. Euh, Aujourd'hui, quelle est la part de responsabilité du coach? Quelle est la part de responsabilité du staff? Quelle est la part de responsabilité des joueurs? Quelle est la part de responsabilité des dirigeants? Moi, ce soir, je pense que c'est tous dans un sac. Là, clac, on ferme le sac et jeter à la mer, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible ce soir. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Et cette saison, on va la faire comme il y a quelques années, justement sous Urca, où on n'avait plus rien à jouer, où elle était dégueulasse. Oui, moi j'aimerais bien qu'on fasse un truc de différent par rapport à la saison d'Urca. C'est que tu finis la saison avec Urca, tu fous 3-0 à Marseille à la maison, on revoit du football, comme notre ami Sky aime le dire, c'était le retour du foot. C'était pas faux, on avait un 4-3-3 qui commençait à donner quelque chose, et derrière, tu prends Galtier, je pense par opportunité, qui te casse tout ça, qui passe en 4-4-2, tu fais une révolution d'effectifs. On ne progresse pas, on construit rien. Enfin, je sais pas, les gars. Mhm.
je sais qu'on est dans le foot et que c'est un sport particulier, tu vois, mais dans le basket notamment, tu as cette dynamique de construction. J'ai l'impression que ça arrive jamais à Nice, ça arrive jamais. Le seul qu'on a laissé construire, c'est Puel, et Favre en a récolté les fruits. Mais là, moi, franchement, si c'est pour qu'on refasse un truc qui a aucun sens, soit tu sais à peu près, comme tu disais, Pancho, tu sais à peu près qui tu veux recruter cet été, tu commences à sonder des pistes. On a vu qu'il y avait des noms qui étaient sortis dans la presse. Tu essayes de prendre quelqu'un qui fera l'intérim avec un esprit de jeu qui y ressemble, Mhm. mais qu'on arrête de faire de la merde, parce que ça fait Ineos depuis qu'ils sont arrivés, et on a fait que de la merde, il faut dire la vérité. C'est la gestion la plus catastrophique qu'on ait eue depuis très longtemps à l'OGC Nice. Et on a eu des trucs folklore quand même. On n'a même plus de président. Il y a quelqu'un qui l'a dit très justement. Et le président, il est où? On n'a même plus de président. Je pense que là, malheureusement, ça va être Blanc là, qui est arrivé, qui va prendre le relais. Hein. Ah non. Enfin, alors là, aucune info, hein, plutôt un ressenti. Ça parle bien de son arrivée chez Ineos. Je sais pas. Chez Ineos. Favre, River. Vous voyez encore River s'investir dans le club, vous? Mais On le voit plus déjà. déjà, on le voit plus. Qui est le boss aujourd'hui à l'OGC Nice? Qui est le boss? Brailsford, je pense. Brailsford. Bah oui, c'est le responsable de la performance chez Ineos. Je pense que Brailsford va peut-être prendre un peu de retrait lorsque Laurent Bessière va arriver, parce que Laurent Bessière, c'est le futur responsable de la performance de l'OGC Nice. Bon, ça, on est vraiment sur de la prédiction. Hein. On n'a aucune info pour vous dire comment va se passer le lendemain et puis l'avenir de l'OGC Nice. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse Favre tout en sachant que aujourd'hui, il y a très très peu de chances pour qu'on voit véritablement du mieux. Hein. On est le 7 janvier 2023. Il est arrivé fin juin 2022. Ça fait combien? Ça fait 7 mois. 6 mois et demi, 7 mois. Voilà. Aujourd'hui... au même niveau qu'à la première journée. Et Matt, t'as dit quelque chose de très juste. Depuis le départ de Vieira, parce que Vieira, je considère quand même qu'on lui a donné du temps. On lui a laissé 2 ans et demi environ. Il a subi aussi le rachat d'Ineos. Ça a mis un certain temps. Il était peut-être sur le départ. Bon, bref. Mais depuis Vieira, c'est n'importe quoi. C'est Urcea. C'est Galtier. On essaye à chaque fois de construire un nouveau projet chaque année. Mais l'exemple du basket, pour suivre un peu le basket aussi en parallèle, il est très parlant. Aujourd'hui, pour ceux qui suivent le basket, là je m'adresse vraiment à NBA. Quand on voit les Pelicans qui sont premiers de la conférence Ouest, ça va peut-être pas vous parler, mais c'est une équipe qui a galéré pendant de nombreuses années et qui est aujourd'hui en haut. Parce qu'ils ont attendu d'avoir des bons joueurs, d'avoir, on va dire, une forme de cohésion pour faire marcher le collectif, quoi. Aujourd'hui, on pense trop que, tac, nouvelle année, nouveau coach, nouveau joueur, paf, Ligue des Champions va concurrencer le PSG. Mais on est où, là? Et est-ce que Rennes, on les entend parler de Ligue des Champions, de concurrencer le PSG? Est-ce que Lens, on les entend parler de concurrencer le PSG et de jouer la Ligue des Champions? Est-ce qu'on entend tout ça? Moi, je les entends pas parler, ces clubs-là. Hein. Et pourtant, c'est eux qui bossent le mieux. C'est fou, non? Ouais, totalement d'accord. Et surtout, dans ces clubs-là, c'est les 2 exemples que j'avais en tête quand tu as cité les Pelicans. Le 11, il n'a pas tellement bougé. Si tu regardes d'une année à l'autre, tu as 1-2 joueurs qui bougent. C'est des ajustements. Et tu fais pas des révolutions d'effectifs comme on fait nous. Là, aujourd'hui, je te pose la question, Louraï, tu gardes combien je vais ressortir une vieille expression. Tu gardes combien de joueurs de l'effectif là dans le train Ineos? Alors déjà, je me permets quand même on n'est plus sur un train, on est sur une locomotive. Sur un tuk-tuk Ineos là. Mais alors ça, tu me poses la question ce soir après une élimination contre le Puy. La réponse ça risque d'être sanglante. Mais après, là où je suis d'accord et pas d'accord à la fois, c'est que en fait, là, tu vois là, justement, tu parles de combien de joueurs on garderait. Donc finalement, on répète tout.
Et tu prends Ouais. les saisons précédentes, on n'en gardait pas beaucoup non plus. Là, moi, aujourd'hui, franchement, si tu peux avoir déjà une Ronny colonne Lopez, on ne le vertébrale, voulait plus. Des ailiers, hein, ça fait c'est qui depuis. le dernier bon ailier qu'on a eu? Eric Ronny Bodiak? Lopez? Non, c'est qui le dernier bon ailier qu'on a eu? Je suis obligé de réfléchir. C'est la folie, hein. Le bon ailier. Ouais. Bah, j'ai envie de dire, est-ce qu'on considère Gouiri comme un ailier? Saint-Maximin? Saint-Maximin, Ouais, oh peut-être. non, QI foot, là, non, stop. Ah ouais, Mais- foot zéro, mais au Oh, moins, il y avait, non, il y non, avait non, du ah, foot au moins. le chat ne répondait pas Saint-Maximin. Hein. Alors, ceux qui répondent Saint-Maximin, c'est des joueurs de FIFA. Hein. C'est pas possible autrement. Il est temps pour parler pour l'équipe de France, mais ça, c'est une petite parenthèse. Ouais, Merci non, à mais Alex surtout, 06. ça me fait marrer parce que Newcastle fonctionne très bien, le mec joue pas. C'est ça. Voilà. Mais Non, ouais, mais bon. et voilà. Non, mais c'est que toutes les années précédentes aussi, on voulait tout péter. Et il n'y avait pas beaucoup de joueurs qu'on gardait au final. Moi, de ce qui est passé et ce qui est parti, le seul que je pourrais éventuellement regretter, malgré sa blessure, c'est Reine Adélaïde. Ouais, parce qu'il portait l'équipe dans un marasme Après, il y a- aussi. et voilà, et plus fréquent, Récemment, ouais. plus récemment, Gouiri. Alors, Sinon, il y en a il y a aucun qui Flo, me vient en tête. il y a Flo Il y en a qui nous aucun. sort, et je pense qu'il a raison, Flo qui nous sort Botéac. Ouais, Ouais, mais là, on c'est ça. remonte encore. Ah, c'est la vérité, Ah, hein, le ça fait, dernier ça, ailier. ça fait 10 ans. Hein. Il répond Mais c'est vrai. à la question, le dernier ailier. C'est ça. Alors, information exclusive, apparemment, d'après Auxerre, là je me dédouane de toute responsabilité, Favre aurait déclaré « J'avais travaillé comme un fou sur ce match ». Alors, Ouais, mais- j'espère que c'est une Ah. connerie. Hein. J'espère, Ah, c'est une connerie, c'est une connerie. j'espère, vraiment, qu'il j'espère a que c'est une adoré connerie. Hein. Pépé. J'espère, parce que là, vraiment, j'ai envie de mourir. S'il a dit ça, Ouais, vraiment, j'ai envie de mourir. Il a adoré Pépé et on n'a pas respecté le Puy-en-Velay, c'est ça? Non, ça a l'air vrai, ça a l'air vrai. Vu comme c'est tourné, ça a l'air vrai. Je crois qu'il dénonce la qualité de la pelouse qui n'aurait pas permis à certains joueurs d'exprimer leur football. Le Puy, Eh ben, c'est faut sans pas doute les jouer en sublime. Oh là là, non, c'est vrai. Oh putain. Oh là là, c'est vrai. Quoi Je cite Lucien Favre. Le Puy, Oui, c'est vrai. c'est sans doute sublimé, mais on le savait. On prend ce but au début. Après, c'est normal de s'agacer. J'avais travaillé comme un fou sur ce match. C'est dur à digérer. Bon, bah écoutez. Hein, Bon, c'est la porte, hein. Moi, Allez, La je vais messe me, est dite. moi, La messe moi, est moi, dite. moi, je vais me jeter de mon balcon. France Bleu Azur, la source. France Bleu Azur, c'est-à-dire que là, il n'y a pas plus vrai que France Bleu Azur hein, par rapport à l'OGC Non, mais Nice. là, il se saborde. Enfin, là, ça peut pas être autre chose que volontaire. C'est une très grosse déception, la plus grosse de la saison, oui. Alors pour moi, la plus grosse de la saison, c'est quand même le derby contre l'Olympique de Marseille. Hein. On va pas oublier ce match. Mais ok, on a quelques occasions, on aurait dû les mettre au fond. C'est difficile à accepter, très dur à digérer. Ok. Il a parlé de l'état de la pelouse. Non, ça c'est moi qui Ah, troll. parce que, Ça, c'est non, moi qui j'allais dire, troll. parce que sinon, tu vas jouer à Moscou en Coupe d'Europe en plein mois de février. Il faut être techniquement très habile aussi. Là, c'est... Tu vois, quand tu fais un bon repas, ton bon repas, tu l'as pas mangé dans l'entièreté, tu le mets au frais, tu vois. Et puis tu le ressors quelques jours après, mais tu te souviens plus exactement quand est-ce que tu l'as mangé. Tu le remets à chauffer et tu t'aperçois qu'il est moisi au possible. Ben voilà, la comparaison elle est comme ça. Voilà, le bon plat, on a mangé comme des personnes qui avaient beaucoup de moyens en 16-17, voire en 17-18 sur certains matchs, parce qu'on met quand même 4-0 à l'AS Monaco. Mais là, on mange de la merde. On mange de la merde depuis fin juin et on n'en peut plus de ça. Ouais, il y en a quelqu'un qui a raison. Et on va avoir droit à Dante là, dans la foulée. Où faut faire son Il faut faire son autocritique. Ah, l'autocritique. Oh non, vraiment, s'il fait ça, je me taille les veines. Hein, c'est pas possible. Et continuer de travailler, parce que ça passe par le travail. Il y a eu du positif. Il y a eu du positif. On va revenir plus fort mercredi soir contre Montpellier. Mais putain, mais fermez-la. Il faut Putain. se faire foutre. Hein. C'est plus possible. Non, par contre, j'ai vu passer sur. Je sais pas si c'est dans le chat ou sur Twitter, mais quelqu'un parlait de Gallardo, qui est libre de tout contrat et qu'on avait évoqué dans les pistes pour comme nouveau coach un peu cet hiver. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars? Alors, je crois que c'était Romain qui en avait parlé. Moi, honnêtement, je vais pas faire le gars. Je regarde pas. J'ai pas. Alors déjà, j'ai pas regardé ces matchs à River Plate. Voilà, je
Je sais qu'il Mais a dans eu. l'état d'esprit, c'est sûr que c'est autre chose. Alors, Ouais, tu ramènes un gars qui a des couilles, sud-américain. il est qui toujours en s'est poste? Ah non, il est plus en poste. Non, ça Ah, y est, il est fin de libre. contrat là. Il est libre. Ok. Donc lui, en plus, tu peux le ramener et construire dessus, tu vois. Et Ben je sais oui, qu'on tu on peux l'avait finir évoqué. tes 6 mois avec lui. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir son palmarès à River Plate en tant que entraîneur ou pas? Ouais, vas-y, Vas-y. si ça vaut le coup. Finaliste de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2015, finaliste de la Copa Libertadores 2019, vainqueur de la Super Coupe d'Argentine 2 fois, vainqueur de la Coupe d'Argentine 3 fois, vainqueur du championnat d'Argentine 1 fois. Bon, il a un palmarès. Il a été entraîneur de River Plate de 2014 à 2022. Donc pendant 8 saisons, 210 victoires, 95 matchs nuls, 79 défaites. Le ratio est plutôt bon. Euh, Autant moi j'ai adoré le joueur pour l'avoir un peu vu jouer. Autant Ouais, l'entraîneur, ouais. je connais pas suffisamment pour dire c'est le mec qu'on doit prendre quoi. Moi non plus, mais je n'ai pas vu River Plate jouer énormément de fois. Si je les ai vus 2 fois, peut-être dans des super classicos, c'est le bout du monde. Mais l'homme, l'état d'esprit, le côté argentin, c'est peut-être ce qu'il faut là. Mm. Et puis tu parlais d'électrochoc. Là, je pense qu'il y avait un bon À lui, électrochoc là dans le vestiaire. à Tu lui, il passes de arrive avec Favre les à pinces. Gallardo, Lui, il arrive avec les pinces. faut se mouiller la nuque, hein. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi un exemple qui peut être parlant on va dire dans l'électrochoc, même si le contexte, le timing n'est pas du tout le même. C'est la patte Fonseca sur le LOSC. C'est passer de Gourvenec à Fonseca en l'espace de 2-3 mois avec un effectif sensiblement le même. Arrivée de Cabella, arrivée de Mohamed Bayou au LOSC. Ça fait quand même peu de joueurs, tu as quand même une colonne vertébrale qui reste. Et il arrive à imprégner quelque chose. Bon, là, il y a, on va dire, des petits soucis avec les supporters, mais honnêtement, on a vu ce que ça a donné lorsque on était programmé uniquement pour la victoire. Galtier, c'est un pragmatique, c'est un mec qui a eu des résultats et qui en aura toujours, mais qui ne propose pas un jeu, qui n'est pas un fin tacticien, qui n'est pas un grand un apôtre du jeu, pourrait employer ton expression, Matt. Maintenant, est-ce qu'un mec comme Gallardo arrivera à avoir un impact sur cette équipe de mollusques? C'est la question qu'on se pose, quoi. Je sais pas. Ah, mais qu'est-ce qu'on sait? Je vais pas te mentir, moi, ce club, je comprends rien. Rien qui marche à l'endroit. T'es là, tu te dis, ouais, c'est le retour du foot. On s'est jamais fait autant chier devant les matchs. On n'a jamais eu autant de budget. Franchement, depuis que je suis ce club, on n'a jamais eu autant de budget. Je ne vous ai jamais connu aussi bidon. J'ai connu une équipe où on misait tout sur Abraham Guégué. Et on n'a jamais été aussi bidon. C'est incroyable. Donc, je sais pas te dire, hein, Pancho. Ouais, mais à C'est l'époque, effectif. Guéguier, Djadjedje et tous ces peintres, on était dans une autre sphère. On était dans une autre sphère. Et on se disait, à la limite, ils sont pas bons, on sait qu'ils sont pas bons, mais on va y aller et puis on va remporter ce match à domicile contre Guingamp, tu vois. Et puis tu te disais, tu prenais quand même ton pied d'aller gagner contre Guingamp à domicile. Mais là, on se doit C'est quand pas les même. mêmes attentes. Ouais, on se doit quand même d'attendre beaucoup mieux. Là, on est censé normalement être top 5, avoir une identité de jeu bien affirmée, bien huilée, bien cadrée. Là, on sait pas. Le match ce soir, je saignais des yeux. Je C'est la saignais nous des carême, yeux. hein. C'était une horreur absolue. Et lundi soir, c'était pareil. J'avais honte. Honte. C'est Honte. J'ai pas coupé parce qu'on devait le débriefer. Sinon, je te promets qu'à la mi-temps, j'étais nul. Ah, moi, j'étais en train de bouillir. J'étais en train de bouillir. C'est pas possible. C'est pas acceptable. En tant que supporter de l'OGC Nice, ce n'est pas acceptable ce qu'on a vu ce soir, ce qu'on a vu lundi soir, Non. et ce à quoi on assiste. Andy Delors, tu le penses attaché au club, le mec, alors va sans doute se chie barrer. dessus. Il a ses raisons, il nous chie dessus parce qu'il tweet pendant le match de l'OGC Nice. Mais bon, ça, à la limite, merci pour l'année dernière, et puis basta, avec ses 250 000 euros par mois. Voilà. Mais en même temps, voilà, si tu te sépares d'un Andy Delors, qui c'est qui va te mettre ces 15-16 buts par saison? Et là, en l'état. Et en plus, là où ça devient compliqué, c'est que
on prend du jeune prospect, ça marche pas. Donc on s'était dit, ben, pourquoi on prend pas du Alain confirmé? On prend du Alain confirmé, j'ai l'impression qu'il se noie chez nous, que ça devient l'ombre d'eux-mêmes. Et il y a quelqu'un qui a marqué, l'entraîneur Dupuis l'a marqué, on marque tôt dans le match, ça nous a facilité les choses. Tu te rends compte qu'ils ouvrent le score à la 3e minute et ils nous tiennent. Ben, tu Ils vois, auraient dû prendre des vagues. Ils auraient dû prendre des vagues. on sait pas faire, c'est ça le problème. Tu vois, j'ai Alex06 qui dit dans le chat, vous préférez un entraîneur qui a du jeu ou un entraîneur qui fait du résultat immédiat. Les deux? Ben, franchement, à tout quitte à choisir, tu vois, si je devais avoir que l'un des deux, je préfère un joueur qui te met du jeu. T'as un entraîneur qui fait du jeu, tu fais progresser tes jeunes et surtout tu te crées des occasions autrement que par l'exploit de Delors qui va te planter 15 buts dans la saison parce que c'est un renard, parce qu'il va te mettre une frappe de loin, parce que c'est quand le dernier but qu'on a mis dans le jeu. Là, je regardais toutes nos actions, j'ai tout noté, j'ai des pages et des pages. Les seules actions qu'on a, c'est la bonne passe ou la bonne percée de Thuram. On a fonctionné que comme ça. On n'a C'est jamais, il n'y a pas une c'est que des combinaison. exploits, c'est que des exploits individuels. Et c'est ça, moi, qui m'a un peu traumatisé ce soir. C'est que il n'y a pas de cohérence tactique. C'est-à-dire que on ne sait pas où les joueurs doivent aller, ce qu'ils sont censés faire. Quand par exemple Brahimi, mais ça s'est passé un nombre incalculable de fois, je tombe sur Brahimi, hein, mais j'aurais pu tomber sur d'autres joueurs, mais Brahimi, c'était saisissant. Il a le ballon, aucun mouvement autour. Il n'y a aucun mouvement. Et c'est là que je me dis, mais c'est pas possible. Ils s'attendent que Brahimi fasse du Lionel Messi. Ils s'attendent qu'il dribble trois joueurs et qu'il mette un enroulé lucarne opposée. Mais non, c'est juste que il faut venir le chercher, il faut venir aller jouer un 1-2, il faut venir entre les lignes, il faut bouger, il faut provoquer, il faut avoir de l'imagination. Putain, on n'a pas ils sont pas mauvais les joueurs qu'on a sur le terrain. Mais à chaque Ah fois non, qu'ils passent à l'OGC Nice, on a l'impression qu'on récupère leur jumeau ben, c'est ça. qui a fait que de la R2, quoi. C'est pas C'est possible, ça. ça. Ah, mais on n'a aucun classique, je veux dire. Enfin, le jour où on va revoir des appels croisés, des combinaisons 1-2-3 ou juste des doubles 1-2, il va falloir se mouiller la nuque, hein, les Ah gars. Ça va ouais, faire non des mais... syncopes à l'Alliance. Enfin, je vous dis, D'ailleurs, s'il y en a qui vont à l'Alliance là, pour le match contre Montpellier, bon courage et faites-vous entendre, hein, les gars. Parce que Ah ben là, là, écoutez, je... déjà, la brigade, ils étaient 200. On a entendu des bougez vous le 200, cul. 200 supporters Oh mais les pauvres, les pauvres. Et en Ouais, même temps, respect à eux. ouais, respect. Euh, bon, à titre personnel, je me suis tâté à faire le déplacement, 7 heures de bagnole. Je regrette pas, hein, je regrette pas du tout de ne pas y être allé. Mais c'est pas normal. Je me répète, mais euh, peu importe les joueurs que tu as sur la pelouse, tu dois normalement avoir un plan de jeu, quelque chose de visible, quelque chose de Identifiable. saisissable, d'identifiable. Peu importe ce que peu importe ce que c'est. Honnêtement, même si c'est bloc bas, pété en contre-attaque, à la limite, c'est ton plan de jeu, il est respecté, t'as gagné, t'as perdu, c'est ton plan de jeu. Mais par contre, là, depuis le début de saison, on a vu qu'il y avait du mieux avec ce 4-4-2, etc. Mais là, depuis la reprise, mais c'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe. Franchement, Bah, là, de toute façon, depuis la reprise, on a bien identifié ce que c'était, hein. C'est de la merde, hein, ce qu'il nous propose, Favre. C'est pourri. Ça peut pas marcher. T'as Barre tout seul sur le côté. Tu joues à. Enfin, là, franchement, je veux dire, t'as Brahimi, Pépé en joueur. Tu les associes. C'est lunaire. Moi, je trouve ça lunaire. Franchement, le 11, plus je le regarde, le 11 de départ, plus je le regarde, plus il est lunaire. Et dans l'animation, il est catastrophique. T'as des. ah, je trouve que Je veux dire, pour le coup, je trouve que c'est vraiment l'animation qui pose problème plus que les joueurs. Parce que Ouais, je suis d'accord. on sait ce que c'est, tu vois. Ouais, il est placé là, machin. Euh, Moi, c'est surtout, putain, ils savent pas quoi faire. Moi, je m'en fous que Barclay sur le dispositif soit plutôt axe ou gauche. Mais putain, mais normalement, quand t'as le ballon, tu dois savoir où aller, tu dois savoir quoi faire. Ça doit être Ça vit autour de fluide. toi. Là, c'est en gros, putain, si le mec il te fait pas un exploit, s'il arrive pas à te mettre une frappe de 25 mètres, ou s'il n'arrive pas à marquer sur un coup de pied arrêté, ou s'il n'arrive pas à choper un penalty parce qu'il y a une main dans la surface, on n'arrive pas à marquer. On n'arrive pas à marquer. Honnêtement, Il n'y a c'est. personne qui dézone, il n'y a personne qui propose quelque chose, il n'y a aucun mouvement. On dirait une équipe de baby-foot.
Ils sont tous sur leur truc et des passes vers l'avant ou vers l'arrière ou sur le côté. Voilà. Il n'y a personne qui décroche. Il y a Diop qui essaye un peu de le faire. Et, et putain, je repense au match de ce soir. J'ai l'impression qu'on a joué contre une équipe équivalente. Ah ouais, on avait le même niveau. On avait le même niveau. Et Et en tu sens, première mi-temps, pour moi, ils étaient au-dessus, hein. et tu sens le pire dans tout ça, c'est que moi j'ai vraiment le sentiment qu'on a essayé. C'est ça le pire. Mais ouais, et les joueurs ont fait de leur mieux, c'est ça le pire. Moi, je vais On regarder a début de essayé. match, sur chaque prise de balle, les gars, ça se projette vers l'avant, ça tente des trucs. Mmh. Et tu perds le ballon, tu prends un contre, tu prends un but. Donc, Ah, On parce passe qu'ils y pas à croyaient. travers. Ils y C'est croyaient. notre niveau. Ah ouais, non, vraiment. Le Et pire, c'est qu'ils y croient, les joueurs. Franchement, ils se donnent, hein. Moi, j'ai même pas envie de leur jeter la pierre, tu vois. Enfin, je veux dire, ils sont bidons. Au bout d'un moment. Mais t'as un coach qui est censé articuler tout ça, qui là, il est défaillant. C'est Non, une on passe catastrophe. même pas à travers. On passe même pas à travers. On joue à Comme notre, ça, ouais, à notre niveau. ça. Ouais, c'est. Et est-ce que vous avez vu des joueurs remobiliser tout le monde? On n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Des joueurs qui étaient là. Allez, on y va, on y va, on y va. Allez, on Alors, lâche pas. On lâche pas. C'est. J'ai 2 exemples sur papier pour toi. Alors, j'ai pas les minutes parce que je les retrouverai pas. Mais c'est Barclay et Diop. Ouais, c'est ça. C'est aux alentours du quart d'heure de jeu, entre le quart d'heure et la 20e minute. Diop et Barclay qui demandent le pressing parce que tu es mené 1-0. Et à 15 minutes de jeu, tu te fais bouffer dans l'intensité par le Puy-en-Velay. Et tu as Diop et Barclay, défensivement, imaginez le niveau des gars, qui demandent aux 11, aux 10 autres mecs de courir avec eux. J'ai halluciné, j'ai vu ça, je l'ai noté. Barclay Diop et Barclay qui, tu disais? et Diop qui demandent au reste de l'équipe de faire le pressing. Hmm. C'est la folie, vous vous rendez compte. Et moi, dans la foulée, tu as Thuram Lemina qui sont aux alentours de la demi-heure du jeu, qui sont amorphes au milieu de terrain. Il n'y a pas une course de pressing. Je veux dire, les gars, ils jouent devant eux, pas de marquage, rien. Et là, ouais, je pense qu'on rejoint ce que vous disiez au tout début, qu'ils ont lâché le coach. Tu es mené 1-0, 30 minutes de jeu, il n'y a rien qui se déclenche. Ils n'y croient pas. Ils sont sur un exploit individuel, sur la course, ils vont faire l'effort, mais ils ne croient pas en projet de jeu. Mais là, si la tête, elle va pas, le corps, il suivra pas, de toute façon. Ça, Tout à fait. Donc, si eux, dans leur tête, ils y sont plus, il y a un souci, le message avec le coach ne passe pas, machin, on verra rien de mieux. Tout à fait. Il n'y a pas d'adhésion au projet de jeu. Il n'y a pas de projet de jeu. Les joueurs... j'ai envie de dire que la seule circonstance atténuante aujourd'hui que je vois, c'est le mercato estival qui est déséquilibré, qui ne correspond pas sur tous les points aux attentes et aux demandes de Favre. Ça, c'est une certitude. Après, on juge sur pièce aussi avec ce qu'il a, hein. Il a quand même des bons joueurs. Mais en même temps, le mec, tu lui promets monts et merveilles. Il arrive, finalement, de voulu, il a Viti, il y est. On lui met dans les pattes Ramsey, Sorensen, Barclay, Brian et compagnie. Bon, déjà, ça a mis un certain temps. Mais bon, c'est là où on paye, on va le payer peut-être toute la saison, voire les saisons prochaines, mais on paye un mercato estival catastrophique, absolument catastrophique sur certains points. Il y a eu quand même des bonnes recrues, pour moi, qui sont normalement des bons joueurs, hein. BK c'est un bon joueur, Diop c'est un bon joueur, Viti c'est un bon joueur, mais voilà, c'est tiens, t'as les joueurs, maintenant débrouille-toi avec ça, et puis voilà, fais-nous ce que tu sais faire, fais-nous rêver comment 16-17. Non mais ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Et on s'est fait tous, je pense, enfumés par les belles déclarations, par tout ça. Après, Pancho, il y a un juste milieu entre nous faire rêver comme en 16-17 et ce qu'on voit aujourd'hui. C'était le discours. C'était le Ah ouais, discours. non, je dis pas le contraire. Mais je te dis, l'arrivée de Favre, elle était voulue par rapport, on va dire, à l'image du club, à l'image de marque de l'OGC Nice, par rapport au fait que Favre à Nice produisait du jeu. Il y avait une identité, etc. Il y a tout plein de raisons. Mais c'était ce qui était annoncé. Le retour du jeu à l'OGC Nice. C'était ce qui était dit. Ouais. C'était ce qui était dit. Et un coach de la trempe de Favre, vu qu'il est tactiquement hors norme, ça on ne peut pas lui enlever, je pense que tu es capable, même si on ne te donne pas tes joueurs, de pouvoir faire quelque chose avec ce que tu as là quand même dans l'effectif. Ça doit être faisable de faire mieux que ça.
Alors peut-être ils n'ont pas eu le QI foot que demande Lucien Favre, mais pour prendre un exemple, Furlan, il a toujours eu des bouts de bois sous ses ordres, et il y a toujours eu une cohérence. Toutes les équipes de Furlan jouent de la même façon. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre Jean-Marc Furlan, mais voilà, ils arrivent, le tacticien, c'est la base de son travail, c'est ça justement, c'est d'arriver à faire quelque chose avec les joueurs que même si c'est pas forcément tous ceux que tu voulais. C'est ça, tu vas voir le joueur, tu lui donnes la consigne, tu lui expliques ce que tu attends de lui. Et c'est là, on a l'impression qu'aucun des joueurs sait ce qu'il doit faire. Je veux dire, tu as des Il n'a cerveaux. pas le QI foot, ok, c'est pas grave, on va faire autrement. Tu es plus un joueur comme ça, donc on va plus jouer comme ça. Enfin, je sais Eh pas, ben, il y a pas une façon de jouer au football. Je pense pas que Favre n'ait une seule façon de jouer au football. Oui, mais il a, on va dire, des croyances, il a une perception aussi qui est propre à lui, et ça me fait penser un peu au- aux paroles de Mathieu Bodmer, hein, sur RMC, qui disait justement que lorsqu'il était à l'OGC Nice en 2016, il a fait une demi-saison avec Favre, et qu'il avait... bon, il détaillait que tactiquement, c'était un génie. Alors ça, bon, on veut bien l'entendre, hein, on n'avait pas trop de doutes là-dessus, je pense il a été du moins dans le top. Maintenant, aujourd'hui, on l'a peut-être pas mis dans les meilleures conditions, mais les joueurs, il les a, quoi. Les joueurs, il les a. Et pour moi, euh, même si tu as des croyances, enfin, je veux dire, c'est transposable à d'autres sports, c'est transposable même dans le monde du travail. C'est-à-dire que si par exemple tu as des compétences, mais que tu ne travailles pas dans ton domaine, mais que enfin, c'est possible de t'adapter, quoi. L'adaptabilité, ça fait partie de la vie. Ça fait partie Bah oui, de. Enfin, je sais oui. pas. Et ça devrait être la première qualité d'un coach, hein, là, pour le coup. Je Oui. vois, le groupe lui ressemble pas dans le chat. Mais Et t'es surtout à coach, ce c'est niveau-là, ton métier, surtout à c'est ce ton métier. niveau-là, surtout à ce niveau-là. L'adaptabilité à ce niveau-là, c'est un incompressible. Hmm. S'il avait voulu 5 joueurs et qu'il y en a 2 qui se pètent, ça veut dire quoi? Sa saison, elle est morte? Ah, j'ai la douloureuse impression qu'on arrive dans Bah, une impasse, qu'on a voulu se rassurer en disant qu'on était qualifié en huitième de conférence. Euh, pour conclure, messieurs, que dire? Bah, vos Euh, vœux, hein, les gars, pour la bonne année. Ouais, déjà bonne année à vous, hein, bonne année à tous. Vous avez passé Merci une le bonne gym, hein. soirée du 31? Non, mais vos vœux, là, vos vœux pour le gym, si vous avez des attentes. Je pense qu'on a Ouais, la balle. je vais me permettre de commencer. Honnêtement, moi, je suis arrivé à un point où, peu importe les joueurs, peu importe Favre, de toute manière, aujourd'hui, à l'OGC Nice, il n'y a aucun joueur auquel j'arrive à m'identifier. Hormis Todibo, Lemina et Dante. Et encore Dante, je trouve que avec le Capitana, des fois, ça me pose un peu souci parce que c'est trop lisse. Voilà. Partant de ce principe-là, je m'en cogne royalement de savoir qui c'est qui portera la tunique rouge et noire. Je m'en cogne de savoir qui c'est qui la coachera, cette équipe. Je veux juste prendre du plaisir quand je regarde mon équipe, vibrer, vivre des émotions et avoir des résultats. Et là, on n'a rien de tout ça. Donc là, dans l'immédiat, pour moi, on peut pas continuer comme ça. Je pense qu'on lui a quand même laissé du temps à Favre. Possiblement que il restera sur le mois de janvier parce qu'il y aura le mercato. Donc malgré tout, il aura peut-être moyen de se rééquilibrer un peu. Voilà, c'est une supposition. Mais clairement, quel est l'intérêt de garder Favre si tu comptes t'en séparer l'été prochain? En fait, c'est surtout ça. Ouais, C'est ouais. si on voit pas l'avenir avec lui, quel est l'intérêt de le garder aujourd'hui? Sachant que il n'y a pas de jeu, les résultats sont bof. C'est surtout ça. Il a dit qu'il venait pour 2 ans, mais est-ce qu'il fera vraiment 2 ans? Voilà. Non. Mais je- je pense que cette saison, elle est morte. Elle est morte, là, ça y est. Elle est morte. Foutu, ouais. Autant en championnat qu'en Coupe de France, on l'a vu, hein. On va peut-être vibrer un peu en Conférence League et encore, parce que suivant le tirage, on peut se faire rouler dessus. Mais voilà.
Les gars, vous en pensez quoi? Quels sont vos vœux pour l'OGC Nice? Ben là, mon vœu à l'instant T, c'est putain, si on m'avait dit que j'allais dire ça en janvier, qu'on se sépare de Lucien Favre, qu'on prenne quelqu'un pour 6 mois, qui, quand, ou je sais pas, au moins les joueurs. Bon, ben voilà, vous adhérez pas à ce discours, on vous met quelqu'un pour 6 mois, voire plus, si ça fonctionne, mais qu'on reparte juste qu'on finisse pas 17e ou un truc comme ça, parce que là, je 17e, tu descends. Hein. 17e, tu descends. Non, il y a que 2 descentes cette année. Il y a 4. 4 descentes. Ah, il y a 4 descentes cette année. Ah, j'ai inversé, c'est 4 descentes, 2 montées. C'est ça? Bon, bref. Juste qu'on finisse pas trop bas dans le classement, qu'on essaye de limiter la casse, en fait, parce qu'on n'obtiendra rien de toute façon, pas se leurrer. Qu'on limite la casse, ne serait-ce que par fierté personnelle, les joueurs. Commencer par là. Et espérer, on voit que cette année, apparemment, c'est le vrai coup de départ, coup de canon. Je ne crois même pas. Mais bon, espérer une fois de plus, on va faire confiance, que ça démarre vraiment, une bonne fois pour toutes. Et ouais, limiter la casse. Je ne crois plus en rien, là, ni Coupe d'Europe, ni championnat, ni... Qu'on crée un électrochoc, qu'on essaye au moins ça. On a tout raté ce qu'on a fait jusque-là, qu'on essaye l'électrochoc. Ouais, pareil. Hein. Moi, franchement, que l'agonie, là, qu'on abrège un peu l'agonie de cette équipe. Parce que j'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on est en train de la voir mourir. Faut arrêter au bout d'un moment. Et pour la fin d'année, qu'on voit un peu plus des jeunes et qu'on les voit prendre du plaisir sur le terrain. Parce que moi, j'ai l'impression qu'ils se serrent les dents. Je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression qu'ils sont quand même bien tristes. Là, les mecs qu'on aligne, peu importe le 11, ça tire la gueule parce qu'ils ont conscience que c'est médiocre ce qu'ils proposent. Et j'aimerais bien les voir reprendre un peu plaisir et nous en redonner. Parce que c'est un peu dur d'aimer le gym en ce moment. Ça a toujours été un peu difficile, mais particulièrement en ce moment. Ben, je rajouterais aussi par rapport aux jeunes que si tu pars du principe que ces 6 mois vont te permettre de préparer aussi l'année prochaine, soit en changeant d'entraîneur, soit en le gardant, mais fais confiance aux jeunes. Fais confiance aux jeunes. On est catastrophique depuis le début de saison. On est catastrophique. Les bons matchs se comptent en demi-match. Mets-nous du Buonani, mets-nous du Belayan, mets-nous du BKBK que t'as payé une couille. Mets-nous du Viti. Mets-nous ce genre de joueurs. Si ça se chie dessus, eh bien, si ça fait des cagades, c'est normal. On mettra ça sur le compte de la jeunesse. Souvenez-vous de Jordan Amavi. Exact, contre Montpellier. Ouais. Contre Montpellier, le dernier match au rail. Ouais. Où il fait une cagade et tu te dis, ouais, après quand même, il est allé signer en Angleterre. Il a été international ou appelé. Enfin, du coup, international. Mais putain, on sait plus former les jeunes. Et j'ai eu cette discussion-là justement avec Sky dans la journée. Je lui disais, mais en fait, on a tout de suite voulu arriver à une équipe où concurrencer le PSG, avoir des grandes ambitions, au-dessus du lot. Mais qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Un recrutement astucieux, bien pensé, valorisation des joueurs, et que les joueurs voient l'OGC Nice comme un club tremplin. Et il n'y a pas de honte à dire ça. Il n'y a pas de honte à dire ça. Si tu fonctionnes bien, si ton équipe marche bien, si tu arrives à te qualifier en Europe et que tu arrives à faire des plus-values sur tes joueurs là, ça veut dire que ton club fonctionne. Ça veut dire que ça marche et ta politique de recrutement fonctionne. Il faut s'inspirer de ce qui se fait de bien. Et lorsqu'on voit un RC Lens aujourd'hui, bah moi je suis désolé, mais on en est très très loin. On en est très très loin. Monaco, Rennes, Lens, même Marseille. On a beau les détester parce que c'est des Marseillais. Gentiment, bien sûr. Hein. On est là, on n'est que supporters de foot. Au moins, ils font un mercato. Mais au moins, ils ont fait un mercato qui avait du sens déjà. Mais ça joue la Ligue des Champions. Bon, certes, cette année, ils n'ont pas trop eu de chance par rapport au scénario. Mais c'est niveau top 3 de Ligue 1. Donc, mais surtout, tu disais être un club tremplin. Là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'OGC Nice, c'est un club cimetière. Je veux dire, regarde, on a tous les joueurs qui sont passés chez nous, ils ont fini dans un état déplorable. Là, tu as Laborde, on est en train de mourir.
C'est Schneiderlin, pareil en son temps. Il est arrivé, il a été bon 4 semaines. Et le gars, on l'a vu se tailler les veines au milieu de terrain. Je veux dire, moi, j'aimerais juste voir ça changer dans le club parce que c'est pas tenable. Donc, je sais pas vous, je sais pas comment vous le sentez, mais aujourd'hui, le gym est un cimetière. Je veux dire, qui tu vas faire signer avec quand tu vois Ça les fait derniers pas envie. passages. Ça fait pas envie. Todibo, il est bien brave d'avoir prolongé. Hein. Je sais pas ce qu'il lui a Ah ben, raconté. non, mais Il Todibo, prolonge pour qu'on prenne un mais billet bien dessus. sûr, Todibo, C'est tout. qu'on en profite, hein. Qu'on en profite parce que dans 6 mois, le type, il va signer en PL ou il va signer n'importe où. Et on n'aura que nos yeux pour pleurer, hein. On va bien le vendre. Ah, par contre, on va bien le vendre, hein, Ah parce oui. qu'on l'aura récupéré même pas 10 millions avec l'option d'achat. On va être très content, par contre, de le vendre, hein. On va être là, putain, Nice, ça vend bien, hein. Bah ouais, forcément, c'est ton seul mec qui roule depuis 2 ans. C'est le seul mec qui est bon depuis 2 ans. Le Non, mais seul il mec est qui est pas là cette régulier. saison. Il est pas là cette saison, tu regardes le maintien. Hein. On se le dise, Type. parce que tu mets. Ouais. Non, vraiment, hein. C'est incroyable. Il tient l'équipe à lui tout seul. Et qu'il n'ait pas été récompensé sur ce match, notamment avec un brassard, ça j'en veux à Favre. Si Todibo quitte le club et qu'il a jamais porté le brassard, je l'aurais un peu en travers. C'est vrai que c'est symbolique, mais j'entends. Ouais. Ouais, et puis il fera les 100 matchs là. Valorisation des joueurs. Tu vas en parler. Mais oui, bon, écoutez, on va éviter de tourner en rond. L'idée, c'était, je pense, d'extérioriser un peu toute cette frustration, toute cette tristesse, parce que on a beau être énervé, et je m'excuse, hein, c'est vrai que généralement, ouais, c'est le problème après de faire enfin, c'est le problème, ou pas, hein, de faire les émissions dans la foulée du match, c'est que on n'a pas le temps de... Il n'y a pas la période de transition, tu vois. T'es à chaud. Oh là là, Et... le mot. Et je termine là-dessus. Quelle horreur. Ah, le mot. Ça, on était vraiment sur... Non, l'OGC Nice, c'est transition. C'est transition, l'OGC Nice. C'est pas pareil. Donc voilà. Format à chaud, moins travaillé que d'habitude. C'est dur. Matt, Louraille, merci. Un grand merci pour votre venue ce soir. Vous avez été top. Merci parce que clairement, je pense que ce soir, j'aurais passé. Je passe déjà une pas très bonne soirée, mais alors vraiment de ne pas en parler Ouais, j'aurais, je pense, pété un mur, j'aurais fait un truc, quoi. Ouais, merci aussi, hein, les gars. Franchement, ça fait du bien de pouvoir. Et puis même là, j'ai vu dans le chat, ça a sorti la sulfateuse. J'en ai vu passer des belles. Merci aussi au chat. Hein, c'était. Ouais. Merci à tous d'avoir été présents. Bon, voilà, c'est parti un peu dans tous les sens. On est resté correct. Maintenant, voilà, qu'une seule envie, c'est que l'OGC Nice nous donne du bonheur, quoi. Qu'on ait du bonheur. C'est tout ce qu'on demande. Et là, on n'a pas de bonheur, quoi. On n'a juste pas de bonheur. Voilà. Bon, eh bien, sur ce, messieurs, bonne soirée à vous. Issa Nissa, on termine sur un Issa Nissa quand même, malgré tout. Issa, t'es bien brave Issa avant Nissa. de finir cette émission. Allez, Merci ciao. beaucoup et bonne Merci. soirée tout le monde. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao, ciao.